Pendant que les regards du monde se tournent vers le Moyen-Orient, une autre crise se prépare à des milliers de kilomètres de là. À Lagos, Abuja ou Kano, des millions de Nigériens voient déjà les prix grimper. Le carburant devient plus cher, les transports augmentent et même le prix de la nourriture commence à suivre. Pourtant, la guerre ne se déroule pas au Nigeria. Elle se joue autour d'un pays situé à plus de 6000 km, l'Iran. Alors comment un conflit au Moyen-Orient peut-il faire grimper le prix de l'essence, du transport et des aliments dans l'une des plus grandes économies d'Afrique? La réponse se trouve dans un engrenage mondial, celui du pétrole, des marchés internationaux et de la dépendance énergétique. Dans cette vidéo, on va voir comment les tensions autour de l'Iran peuvent provoquer une hausse des prix en Afrique et pourquoi le Nigeria, pourtant premier producteur de pétrole du continent, pourrait être l'un des pays les plus touchés. Pourquoi une crise au Moyen-Orient peut-elle provoquer une onde de choc jusqu'en Afrique de l'Ouest? Tout commence avec une région stratégique pour l'énergie mondiale, le Golfe Persique. Depuis plusieurs décennies, chaque montée de tension autour de l'Iran, d'Israël ou des États-Unis fait immédiatement réagir les marchés pétroliers. La raison tient en grande partie à un endroit précis sur la carte, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime étroit entre l'Iran et Oman est l'une des routes énergétiques les plus importantes de la planète. Selon l'Energy Information Administration américaine, près de 20% du pétrole consommé dans le monde y transite chaque jour, soit environ 20 millions de barils. Quand les tensions militaires ou politiques augmentent dans la région, les marchés commencent à s'inquiéter. Pas forcément parce que l'approvisionnement est déjà interrompu, mais parce que le risque existe. Les compagnies pétrolières, les assureurs et les armateurs surveillent la situation de près. Dans ces moments-là, les primes d'assurance pour les navires peuvent augmenter, les coûts du transport maritime aussi, et les marchés financiers anticipent une possible perturbation de l'offre. C'est ce qu'on appelle dans le secteur pétrolier une prime de risque. Les investisseurs craignent qu'il puisse manquer, même si le pétrole ne manque pas déjà. C'est exactement ce qui se passe souvent lors des crises géopolitiques. Le baril de Brent, qui sert de référence internationale, peut grimper rapidement dès que les tensions apparaissent, parfois de plusieurs dizaines de pourcents en quelques semaines, selon les analystes de l'Agence internationale de l'énergie et de grandes banques. Et même si la situation se calme ensuite, cette volatilité suffit à faire monter les factures énergétiques dans de nombreux pays. L'Iran joue un rôle particulier dans cet équilibre. Ce n'est pas le premier producteur mondial, mais sa position géographique lui donne une influence stratégique. Une grande partie du pétrole exporté par l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït ou les Émirats arabes unis passe par ce détroit pour rejoindre les marchés asiatiques et européens. Autrement dit, toute tension dans cette zone peut faire trembler l'ensemble du système énergétique mondial. Pour les marchés, il suffit parfois d'un risque crédible pour provoquer une réaction en chaîne. Les investisseurs ajustent leur position, les prix montent et les économies dépendantes des importations énergétiques commencent déjà à ressentir les effets. Les analystes parlent souvent d'un choc de confiance. La peur d'une perturbation suffit à renchérir le pétrole. Et cette hausse finit par toucher bien au-delà du Moyen-Orient. Dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest, où de nombreux pays importent encore du carburant raffiné, chaque hausse du baril se répercute rapidement sur le prix à la pompe. Au Nigeria, par exemple, les fluctuations du pétrole mondial et la faiblesse du naira peuvent amplifier les hausses de prix pour les consommateurs. Pour un chauffeur de bus, un commerçant ou une famille qui dépend d'un générateur pour l'électricité, ces variations du pétrole mondial ne sont pas qu'une question géopolitique. Elles se traduisent directement dans le budget du quotidien. Maintenant, une question se pose. Comment une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres au Moyen-Orient peut-elle faire grimper le prix du carburant, du transport et même de la nourriture au Nigeria et dans plusieurs pays africains? Quel est le lien entre un conflit autour de l'Iran et le coût de la vie sur le continent? On vous explique. La raison principale, c'est que la plupart des pays africains sont importateurs nets de produits pétroliers raffinés. Certains produisent du pétrole brut, mais très peu disposent d'un secteur de raffinage suffisamment développé. Résultat, quand les prix du pétrole augmentent sur les marchés internationaux, le Brent oscillant entre 80 et 100 $ lors des périodes de tension, la facture d'importation grimpe immédiatement. Une grande partie du pétrole mondial passe par des routes maritimes stratégiques, comme le détroit d'Ormuz, ce qui rend les marchés très sensibles aux crises géopolitiques. Dès que les tensions augmentent, les coûts du transport maritime et de l'assurance peuvent augmenter, et ces hausses finissent par se répercuter sur les prix à la pompe en Afrique subsaharienne. À cela s'ajoute la faiblesse de nombreuses monnaies africaines face au dollar. Quand le naira, le cedi ou d'autres devises se déprécient, importer du carburant devient encore plus coûteux.
Résultat, une inflation importée qui touche le transport, les engrais, l'alimentation et en premier lieu les ménages les plus modestes. Des institutions comme la Banque africaine de développement ou l'Agence internationale de l'énergie soulignent régulièrement cette vulnérabilité énergétique du continent liée à un manque de capacité de raffinement et de réserves stratégiques. Et puis, il y a le cas du Nigeria, qui illustre un paradoxe bien connu. Le pays est le premier producteur de pétrole d'Afrique, avec environ 1,3 à 1,5 million de barils par jour, selon l'OPEP et l'Agence internationale de l'énergie. Pourtant, pendant longtemps, les Nigérians devaient importer une grande partie de leur essence et de leur diesel. Les raffineries publiques historiques, Port Harcourt, Warri et Kaduna, ont longtemps fonctionné bien en dessous de leur capacité. Résultat, malgré ces immenses ressources pétrolières, le pays dépendait fortement des importations de carburant. La situation a commencé à évoluer avec l'ouverture progressive de la raffinerie Dangote, une installation géante capable de traiter jusqu'à 650 000 barils par jour, la plus grande d'Afrique. L'objectif est justement de réduire cette dépendance. Mais les prix du carburant restent influencés par les marchés internationaux du pétrole et par la valeur du naira. Depuis la suppression des subventions au carburant en 2023, les prix de l'essence ont fortement augmenté au Nigeria, passant de niveaux artificiellement bas à plusieurs centaines de naira par litre selon les régions. Les transporteurs augmentent leurs tarifs, certains trajets deviennent inabordables pour beaucoup, et de plus en plus de personnes limitent leurs déplacements. Quand le carburant coûte plus cher, tout suit, le transport des marchandises, la nourriture sur les marchés et même l'électricité, car des millions de foyers et d'entreprises dépendent de générateurs. Et pourtant, une partie de ces hausses est liée aux tensions internationales sur l'énergie. Alors pourquoi ce sont les populations locales qui en subissent le plus les conséquences? Ce sentiment d'injustice nourrit la colère. Ces derniers mois, des manifestations contre la hausse du coût de la vie ont éclaté dans plusieurs villes nigérianes, alimentées par l'inflation et la montée des prix de l'énergie. Dans ce contexte, certains acteurs économiques peuvent aussi profiter des périodes d'instabilité. Sur les marchés mondiaux, les traders et les grandes compagnies pétrolières anticipent les tensions et ajustent leurs prix. Au niveau local, les importateurs, distributeurs et intermédiaires peuvent répercuter les hausses rapidement aux consommateurs. Au Nigeria, la mise en service progressive de la raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique, est censée réduire la dépendance au carburant, mais les prix restent largement influencés par le marché international du pétrole et par la valeur du naira. La pression sur le gouvernement nigérian est donc énorme. Le pays est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, mais il reste très exposé aux fluctuations du marché mondial. Lorsque les prix du pétrole augmentent, les recettes de l'État peuvent progresser, mais en même temps, l'inflation pèse sur les ménages et affaiblit la monnaie. Les citoyens se demandent alors pourquoi un pays riche en pétrole fait face à une crise du coût de la vie. Pour les autorités, l'équilibre est difficile. Éviter un retour massif aux subventions coûteuses tout en limitant les tensions sociales. Le pétrole, cet or noir, reste au cœur du fonctionnement de l'économie mondiale. Il alimente les transports, l'agriculture, l'industrie et la production d'électricité dans de nombreux pays. Quand son prix augmente fortement, l'effet se propage rapidement à toute l'économie. Et dans les pays où les revenus sont plus faibles, l'impact est encore plus brutal pour les populations. Sur les marchés internationaux, les prix du pétrole réagissent très vite aux tensions géopolitiques. Les investisseurs surveillent particulièrement le Moyen-Orient, une région qui concentre une part importante de la production mondiale et des routes maritimes stratégiques. À chaque crise ou risque d'escalade, les marchés deviennent nerveux. Les prix peuvent grimper rapidement, puis redescendre dès que les tensions semblent s'apaiser. Alors comment la situation peut-elle se stabiliser ? Tout dépend de l'évolution des tensions géopolitiques et de la capacité des marchés à maintenir l'approvisionnement mondial en énergie. Les analystes estiment qu'une désescalade ou une augmentation de la production par d'autres pays pourrait calmer les prix. Mais une chose est sûre, tant que l'économie mondiale restera aussi dépendante du pétrole, les crises énergétiques continueront d'avoir des répercussions jusque dans la vie quotidienne des populations. En fond, cette histoire nous rappelle une chose simple. Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, aucun pays n'est vraiment isolé. Une tension dans le golfe Persique peut finir par influencer le prix du transport à Lagos, le coût de la nourriture à Dakar ou le budget d'une famille à Abidjan. Et c'est précisément ce genre de connexions économiques que nous essayons d'expliquer ici. Si vous vous intéressez aux grandes dynamiques économiques qui touchent l'Afrique, énergie, inflation, trade et géopolitique, pensez à vous abonner à la chaîne. L'objectif est simple, comprendre les forces qui chassonnent l'économie du continent et leurs conséquences concrètes sur la vie quotidienne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Abonnez-vous.